Alain, c'est le 42e festival de l'Uzeste musical. Et la CGT, elle, fête ses 30 ans d'accompagnement de Bernard Lubat et de ses équipes de musiciens. Quel regard tu portes sur ces 30 années? Et comment peut-être, première question, comment la CGT s'est-elle intégrée à ces initiatives? Alors bon, l'histoire de la présence de la CGT à Uzeste, elle est relatée dans le livre que Jean-Michel Leterrier a écrit, sur lequel nous avons travaillé ensemble, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, notamment celle de la NVO, qui relate un peu cette première rencontre avec Bernard, puisque à l'époque je m'occupais des jeunes, ça m'est arrivé d'être jeune, et il y avait eu à l'époque des répressions très, très importantes avec des assassinats de mineurs sud-africains. Et partout dans le monde, il y avait des manifestations qui étaient organisées, à la fois pour protester contre cette répression, mais également pour la libération de Pierre-André Albertini, qui était en prison, et en soutien avec Nelson Mandela. Et donc on s'était dit, on va faire une manif à Bordeaux. J'avais appelé Lubat, on me parlait de Lubat, donc pour tout dire, j'avais assisté à un concert de Lubat un an avant, j'étais parti avant la fin, parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? Mais donc, autour de moi, on me parlait de Lubat, donc j'ai appelé Bernard, et je lui ai dit, écoute, voilà, on fait ça, est-ce que tu peux venir participer à la manif, jouer? Mais je te préviens, on n'a pas de thunes, donc il faut que ce soit militant. Donc voilà, cette première rencontre, elle se fait là. Ensuite, on va à la Bourse du Travail, on rencontre les militants. Et puis, 1 an ou 2 ans après, je rappelle Bernard. Alors, entre-temps, il m'invite à l'Estam, on se voit, quoi. Et donc, 2 ans après, je l'appelle en lui disant, écoute, est-ce que tu accepterais que la CGT, avec les jeunes, on soit sur Uzeste? Il me dit, oui, bien sûr, pas de problème. Je lui dis, ouais, mais nous, on ne veut pas avoir un stand planté. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre les mains dans le cambouis, participer à l'aventure. Donc, on veut participer, on peut aider à l'organisation, on peut organiser un débat. En tout cas, c'était pas être là passif, et puis uniquement en termes de com, montrer que la CGT était sur un festival. Voilà comment ça s'est passé au tout début. Et alors, comment a été vécu par les militants de la CGT cette rencontre assez insolite quand même? Alors, partagé, bien sûr. Certains nous disant, mais qu'est-ce qu'on va foutre à Uzeste? Combien vous avez fait d'adhésion? Bon, toutes ces questions venaient forcément par les militants, et de l'autre côté par les festivaliers. C'était, mais qu'est-ce que la CGT vient faire à Uzeste? Même pendant les vacances, ils sont là. Et, bon, bref. Et au fur et à mesure, les choses se sont construites tranquillement, dans la confiance. Ce débat dans la CGT, il existe toujours. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'au bout de 30 ans, la CGT est présente ici, que les questions qui sont liées à l'appropriation, ou en tout cas l'approche de la nécessité d'une politique culturelle syndicale, est gagnée. Tu penses que c'est toujours d'actualité? C'est toujours, et j'aurais même tendance à penser que c'est encore plus d'actualité. Encore plus d'actualité dans une société où on voit la montée du Front National, etc. La question du rapport à l'art, du rapport à la culture, ce sont des outils, des éléments qui permettent aux femmes et aux hommes de voir d'autres visions du monde, d'être déstabilisés, de pousser la réflexion, et en tout cas de voir qu'il y a des choses à faire ensemble, différemment. En tout cas, rien n'est écrit. Et plus particulièrement pour la CGT, quel est l'apport que tu relèverais le plus fortement? Moi, pour la CGT, je sais qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, ce rapport à l'art, notamment à l'art contemporain, qu'on a vécu ici à Uzeste, parce qu'à Uzeste, c'est vraiment un lieu de création artistique contemporaine, mais pas que. Il y a aussi il y a du cinéma, il y a plein de choses qui se font à Uzeste. Ça ouvre ton champ. C'est-à-dire que, y compris quand tu es dans une boîte, que tu vas rencontrer des travailleurs, ils ne sont pas forcément tous d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce champ des possibles que tu as pu travailler ailleurs, le fait d'accepter qu'il y ait d'autres visions du monde te permet d'approfondir ton argumentation. C'est-à-dire, voilà, ça, tu ne peux pas dire vous êtes... Même dans des domaines que ne pratique pas habituellement la CGT, la lutte revendicative. Et bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, ça a changé aussi ma pratique syndicale. C'est-à-dire que ça m'a aidé à ne pas considérer que celui qui était en face et qui n'était pas d'accord avec moi, c'était un con, quoi.
Voilà. Et donc de pousser la réflexion, de pousser l'argumentation, de toujours parce que c'est un travailleur, parce qu'il est sur le lieu de travail, parce qu'il est exploité, c'est son lieu de création de richesse, comme moi, et qu'à partir de là, comment on peut accepter, comment on peut avancer, sans rien lâcher sur le fond, bien sûr. Dans le débat de ce matin, il y a eu toute une partie du débat qui a été consacrée au travail artistique. Et il y a visiblement des rapports entre ce que l'on peut dire du travail artistique, du travail tout court, du travail ouvrier. C'est le même sentiment que tu partages ? Ça, c'est les ouvriers, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, Lubat, une fois j'avais fait une interview de Lubat, et il était un peu énervé, et puis à un moment donné, il se met sur son clavier, et puis il joue. Il me dit, tu vois ce que c'est ça ? Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Faire des gammes pendant 3 heures le matin, c'est du travail. Donc arrêtez de penser, nous sommes des travailleurs de création artistique. Tu vois, arrêtons d'opposer cette sphère des artistes et cette sphère des travailleurs. Elles existent, il y a la singularité de ces sphères-là. Mais la question du travail, elle est posée. Elle est posée, y compris sur la conception même de la création et de l'art. Où tu vas travailler, parce que à faire des trucs, des productions qui vont avoir pour objectif de te calmer, de t'endormir. La musique adoucit les mœurs. Voilà, de te faire accepter, où tu vas avoir affaire à un travail artistique qui va te confronter à d'autres réalités, qui vont te déstabiliser, ce que je disais, et donc t'amener à te poser des questions, tu vois. Mais la question du travail, elle reste posée. Voilà. Et donc, pour moi, quand nous on parle du sens du travail, les artistes doivent se poser aussi cette question-là. À quoi sert le travail que je fais ? Je sais qu'on a des débats avec nos camarades intermittents sur ces questions-là aussi, par exemple. Et à ton avis, est-ce que ce type d'initiative, qui est très singulière quand même, oui. Le Festival du Zeste musical, ça pourrait se reproduire avec d'autres organisations de la CGT ? Parce que c'est quand même une question, ça. Vous avez l'air un peu exceptionnel aujourd'hui. Avec d'autres organisations de la CGT, ça veut dire qui ? Quoi, dans d'autres départements ouais. Bon, d'abord, il faut avoir la chance. Enfin, on ne va pas non plus rentrer dans des... On a eu la chance quand même de rencontrer Lubat, qui a accepté qu'on co-élabore cette aventure. Ça, c'est des rencontres que tu n'as pas partout. Je pense que c'est le seul festival où la CGT a sa cabane au milieu du festival, où elle participe à la co-élaboration du programme et où elle est dans le programme officiel. Je n'ai pas de connaissance de festival ailleurs où ça se pratique. Ça se pratique, ouais, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a... je suis persuadé qu'il y a des lieux comme ça ailleurs. Il y a Avignon, c'est différent, mais c'est un débat. C'est un débat. Avignon, la CGT, elle n'est pas impliquée dans l'organisation et dans la programmation, par exemple, comme nous on l'est. Oui. C'est vraiment quelque chose de singulier. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres possibilités ailleurs. Il faut pas... si on considérait qu'on est le seul endroit où on est en capacité de faire ça, ça serait quand même un peu triste, quoi. C'était ma question. Voilà. Donc je pense, moi, qu'il y a d'autres endroits où on peut le faire, mais pas forcément comme ici. Ici, c'est une expérience qui vaut pour ce qu'elle est, qui peut enrichir la réflexion d'ailleurs, et où d'autres peuvent avoir des initiatives de ce type. La question, c'est comment on travaille ensemble. Ça fait des années, sur Uzeste, qu'on pousse la réflexion sur... Et cette réflexion, elle est partie d'un article de Gérard Noiriel dans Le Monde, qui revenait sur Brecht, et Brecht qui expliquait que pour construire une véritable démocratie et pour lutter contre le fascisme, il faut que la sphère des artistes, la sphère des intellectuels, des travailleurs, la sphère de la société civile travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire fusionner ces sphères, mais qu'elles travaillent ensemble. Parce que si elles travaillent de leur côté, on peut tout à fait arriver à les broyer, à les disloquer. Et là, c'est l'ouverture au fascisme. Voilà. Et moi, je suis persuadé qu'un des éléments qu'on a à travailler à Uzeste, et qu'on travaille à Uzeste, c'est justement ce travail entre chercheurs, universitaires, artistes, syndicalistes, pour ce que chacun d'entre nous sommes, on met ça dans le lot commun, on réfléchit ensemble. Où c'est plus difficile, c'est qu'on travaille souvent côte à côte. Mais vraiment travailler ensemble, ça pose la question d'accepter que l'autre, il vienne sur ton terrain.
et que toi tu acceptes, et que tu ailles sur le terrain de l'autre et qu'il t'accepte. Donc ça pose aussi des questions de pouvoir dans ta sphère. Comment tu acceptes qu'un artiste il vienne sur ton terrain? Tu vas dire attends, calme-toi mon garçon. Et les artistes pareil, et les chercheurs, alors c'est encore un peu plus compliqué je trouve avec les chercheurs. Pas tous, mais un certain nombre d'universitaires ont du mal quand même à lâcher quoi. C'est-à-dire ils sont tellement confrontés à des situations compliquées où il faut qu'ils produisent, qu'ils écrivent pour se faire reconnaître, trouver des financements, etc. que voilà. Mais voilà, moi je crois que ce travail d'articulation entre chercheurs, artistes, syndicalistes, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et ça s'est traduit par des créations. L'UZEST nous a permis de faire des choses avec Noiriel, création sur Marie Curie. Ça nous a permis de travailler aussi avec Noiriel, par exemple, où on a fait venir, dans le cadre de la semaine antiraciste qui a été organisée par la Confédé, je ne sais plus en quelle année c'était, on a fait venir Noiriel avec le coup de chocolat, on a fait une tournée régionale dans chaque département, avec des débats, de façon à travailler sur ces questions-là, syndicalement, mais aussi à partir d'une pièce de théâtre que Gérard Noiriel avait créée avec Martine Derrier, par exemple. Je pourrais en donner d'autres exemples aussi. Donc, on sait les difficultés que peut avoir ce type d'association et d'initiatives musicales, politiques, syndicales et autres. Il y aurait besoin de soutien plus large quand même à un festival comme celui du Zest. Il y a besoin de soutien plus large de la CGT. Mais quand je parle de soutien, c'est de participation, c'est pas de soutien. Le soutien, il existe, mais de participation, c'est-à-dire faire en sorte d'aider à faire venir davantage de militantes, de militants, de syndiqués, pour qu'ils viennent ici découvrir ce qui s'y passe. Moi je suis étonné parce que tous les copains qui sont passés ici, parce que quand même là on a encore une quarantaine, à venir, les copains prennent une semaine de congé pour venir bosser avec nous sur le stand, ils assurent l'accueil, on organise des débats, etc. Tous ceux qui sont passés ici ne sont pas repartis indemnes. Il s'est passé quelque chose. Alors certains ont dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais ceux qui sont revenus, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un déclic. Et moi je pense que si on avait davantage de camarades qui passaient par ici, ce serait intéressant et pour eux et pour l'organisation. On a aussi besoin de rajeunir un peu les cadres parce que 30 ans, ça fatigue. On va terminer sur cet appel. Ouais, non, mais il faut venir tranquille. C'est un lieu où il y a du plaisir, où il y a du désir. Souvent, on me dit, ouais, c'est un truc, c'est prise de tête. Mais de toute façon, se prendre la tête, c'est pas désagréable. Ça fait du bien. Et c'est pas. Je suis pas maso, hein, moi. Mais en même temps, se prendre la tête, réfléchir, penser, etc., c'est quelque chose de très jouissif. Donc je vous invite à venir jouir à Uzest. Merci Alain.